prisme des nouvelles technologies que nous allons échanger à présent sur la problématique de l'emploi, de la formation, du développement des nouveaux métiers, avec un intervenant, président d'une association qui s'appelle Openit Martinique. Et je vais donc passer la parole à Denis-Antoine Héroux. Bonjour. Effectivement, OpenIT est une association qui regroupe des professionnels du secteur informatique et des TIC. Déjà pour mettre en relation les compétences de ces différentes entreprises, mais non seulement, puisque nous avons ouvert cette association aux entreprises qui, elles, représentent les usages, c'est-à-dire les besoins en matière d'informatique, et également au secteur des utilisateurs, qui sont plus des gens passionnés ou intéressés par l'informatique et les TIC, qui peuvent nous rencontrer. Très bien. Alors, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, l'emploi est sur le net. Comment vous contribuez, je ne sais pas, à accompagner ou à offrir des prestations de services pour permettre donc aux demandeurs d'emploi ou même des salariés qui souhaitent évoluer de mettre par exemple leur CV en ligne ou ce genre de choses? Alors il y a plusieurs choses. Déjà la première chose c'est la partie réseau. C'est-à-dire déjà on organise des rencontres régulièrement sous forme de after, de barcamp, qui sont des possibilités d'échange entre professionnels, donc ceux qui représentent les demandes, ceux qui représentent les possibilités de service, et puis tous ceux qui sont intéressés en tant qu'usagers à ces contenus. Et donc c'est déjà une opportunité de rencontre par rapport à ces métiers de l'Internet. Et également la possibilité qu'on offre aussi aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs, c'est la possibilité de présenter leur CV quand ils sont candidats dans des métiers de TIC sur notre portail Internet. Et également la possibilité de présenter les offres, c'est-à-dire que les entreprises parfois ont des besoins. Et on est un des canaux aussi de présentation, de diffusion des offres dans ce marché de l'informatique. Alors pour rebondir aussi sur la formation, puisque également on a notre présence, la raison de notre présence ici, c'est qu'on accompagne aussi des projets de formation, comme ceux par exemple de la Maison de l'Emploi, qui s'adressent à des jeunes qui sont demandeurs d'emploi, alors avec une formation de base ou sans formation de base liée à l'informatique, qui vont les permettre d'être performants et de proposer des prestations aux entreprises. Puisqu'on parle du réseau social, donc tout ce qui est lié à Facebook, Twitter, donc ce qui est un langage aujourd'hui familier des jeunes, parfois moins pour les moins jeunes. Et donc là, il y a déjà un avantage pour ce public jeune d'être formé ensuite et de proposer des prestations. Comment exister avec une page Facebook Pro, par exemple, pour un commerçant, exister sur Twitter, qui sont des outils indispensables pour pouvoir exister dans l'avenir sur Internet. Très bien. Alors concrètement, un jeune ou un moins jeune, c'est possible, qui vous contacterait pourquoi? Et pour quel type de besoin et qu'est-ce que vous pourriez lui apporter? Alors déjà, il peut nous contacter, la première chose, pour mettre son CV en ligne. La deuxième chose, c'est pour rencontrer des acteurs professionnels, pour mieux se positionner dans son projet professionnel d'évolution par rapport au TIC. La troisième chose aussi, c'est de pouvoir nous rencontrer aussi pour réfléchir sur des projets structurants qu'il peut avoir et qui peuvent être intéressants sur le marché. Parce qu'on s'adresse, nous sommes des chefs d'entreprise bénévoles. Un jeune, il peut être soit demandeur d'emploi, mais il peut aussi avoir envie de créer sa propre structure. Et donc, on peut l'accompagner dans l'évolution et la construction de son projet. De l'orienter ensuite sur des aides ou des points contacts ou des relais pour l'aider à matérialiser ce projet. Alors, ce que je voudrais aussi mettre en avant, c'est notre relation prospective par rapport aux décideurs, aux élus, pour faire avancer la société martiniquaise par rapport à ces TIC. Alors, on travaille depuis plus d'une quinzaine d'années dans cette prospective et dans ces différents projets et suggestions aux élus. On peut dire qu'au départ, il y avait un besoin d'infrastructure. Il fallait qu'on matérialise des espaces pour mettre des TIC dedans. Donc on a présenté des différents projets, Cité TIC, Technopole et autres. On peut dire qu'aujourd'hui, les élus ont répondu, les pouvoirs publics ont répondu en mettant en place des pépinières, des infrastructures qui commencent à émerger à la Martinique. Et aujourd'hui, la problématique est plus de mettre du contenu dans ces infrastructures. Donc là, on fait un travail important, on va dire, de lobbying et de représentation vis-à-vis des élus, en leur disant « aidez-nous justement à mettre en place des filières structurantes pour former des jeunes qui vont pouvoir rentrer dans ces pépinières. Et en regard de ça, aidez-nous à mettre en place des propositions, des appels à projets, de façon à fournir de l'activité à ces jeunes, à ces jeunes entreprises, pour qu'elles puissent démarrer dans leurs projets et ensuite perdurer. » Très bien, si je comprends bien, vous êtes à la croisée de tous les enjeux, du développement économique, de l'emploi, de la formation, en mettant au cœur de ces enjeux les nouvelles technologies. Exactement. Et en y œuvrant de façon bénévole, en tant que chef. Absolument. Alors, toute personne intéressée peut nous rejoindre. Le site internet, c'est www.openit972.org. Donc, je vous incite à nous contacter par cet intermédiaire.
Et je vous remercie de nous avoir invités à ce plateau. Merci. Au revoir.